Bonsoir Clémence, bonsoir Antoine et bonsoir Jean-Luc. Donc je me présente rapidement, je suis une femme trans de 33 ans. Je tenais à vous remercier de faire figurer l'avance des droits des personnes trans dans votre programme. C'est un des rares candidats à le faire. Et j'avais deux questions en lien avec ce sujet. Je voulais savoir avec quelle rapidité ce serait ajouté au calendrier une fois que vous serez élu. On croise les doigts. Et l'autre question serait qu'est-ce que vous pourriez ou compteriez faire pour éviter un mouvement comme il y a eu avec la Manif pour tous, qui a énormément affecté toutes les personnes qui étaient en faveur du mariage pour tous. Euh, voilà, qu'est-ce que vous pourriez faire contre ces réactions assez dangereuses pour vous au final? Merci beaucoup. Bon, je vous réponds d'abord sur le fait que, bon, qu'il y ait des gens pas d'accord dans une démocratie, c'est assez normal. Bon, ils réagissent comme nous-mêmes. Quand on n'est pas content, c'est qu'on a des bonnes raisons. Les bonnes raisons des gens qui s'opposent à la liberté individuelle et à la totale possession de soi, parce que c'est de ça dont on parle, hein, on le comprend. Il peut y avoir des fois des idées religieuses qui sont derrière ça. Ça dépend d'ailleurs. Les religions sont plus ou moins ouvertes sur le sujet. Bon, il peut y avoir des raisons religieuses, il peut y avoir des raisons philosophiques ou tout ce qu'on veut, ou bien ça énerve ou je sais pas quoi, ou bien on a l'impression qu'on va contre un certain ordre évident de la nature, comme on dit souvent. Alors, moi, je suis pas choqué qu'il y ait des réactions, et je pense que notre devoir à nous, c'est de convaincre. Mais c'est clair que si on vote pour le programme, bah, la liberté du genre, ça existera. Alors, je commence pour dire, je pense que j'aurai de bons arguments. J'ai pas besoin de faire tant d'efforts que ça. Pourquoi? Parce que ça existe déjà. Je veux dire, les gens qui me diraient, mais qu'est-ce que vous avez encore inventé? La liberté du genre. Bon, pour moi, c'est les trois libertés fondamentales que je veux mettre dans la Constitution. C'est l'IVG, pour qu'on arrête d'en discuter continuellement. Deuxièmement, le droit au suicide assisté. Et troisièmement, la liberté du genre. Alors, la liberté du genre, honnêtement, moi, je ne savais pas ce que c'était avant qu'on m'en parle, avant que mes plus jeunes camarades m'en parlent, et avant que je le voie se mettre en place dans certains pays. Donc, je me suis renseigné, on m'a dit, mais en France aussi. Sauf que c'est super compliqué. Il y a beaucoup de... Alors, des fois, c'est psychologisé, d'autres fois, c'est médicalisé. Bon, non, c'est comme pour... c'est comme pour l'avortement. Alors, il y a eu un temps où on disait oui, mais d'abord, il faut qu'il y ait une commission. Non, 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 non. C'est une liberté individuelle. Ça touche à l'autodéfinition de soi, la propriété de soi. Donc, ce que j'aurais à faire, c'est d'expliquer aux gens que c'est pas la peine de faire trois sauts périlleux arrière, puisque ça existe déjà, mais que c'est une procédure qu'il faut fluidifier. Voilà. En Argentine, c'est sur simple déclaration, change ton état civil et le problème est réglé. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on aille vers la liberté du genre dans ces conditions-là. Après, tout le reste, bon, je pense pas que c'était concerné par la question. Est-ce qu'on va le faire? Bon, ben, on le fait. Est-ce que c'est long à faire? Non, c'est pas très long à faire. Et on l'inscrira en plus dans la Constitution. Ce que j'aimerais bien, c'est que tout le monde se mette à en parler. Alors, bon, d'abord parce que les personnes transgenres, ils trouveront leur compte. Les gens qui veulent changer de genre, bah aussi, ils auront moins l'impression d'être regardés comme des bêtes curieuses, parce que plus on en parle, plus ça se banalise et moins les gens ont peur. Hein. Faut pas avoir peur. Alors ça, c'est l'aspect qui, moi, me paraît le plus important. Puis après, il y a l'aspect, le beau débat philosophique. Est-ce que nous sommes propriétaires de nous-mêmes? Est-ce que être soi dépend de quelqu'un d'autre ou de soi? Alors ça dépend de quelqu'un d'autre, le regard des autres nous institue, mais il y a aussi soi avec soi, le rapport de soi-même à soi-même. Et bon, c'est un rapport dans lequel il doit aussi y avoir une liberté et la primauté va au ressenti. Alors je sais qu'en parlant comme ça, bon, il y a des gens qui exagèrent, hein, je le sais. Je vous dis pas que moi je peux entrer là-dedans facilement, hein, mais j'ai réfléchi. Tout le monde peut réfléchir. Et plus on réfléchit, en principe, meilleur on devient. Alors évidemment, si vous posez la question à monsieur Zemmour, il va pas vous faire la même réponse que moi, puisqu'il considère que un homme c'est un homme et c'est bien, une femme c'est une femme et c'est moins bien. Hein. Donc, voilà. Bon, une fois qu'on a des catégories pareilles, le débat il est quasiment figé, puisque lui pense que les aptitudes sont différentes. Tu parles alors, ça me paraît assez évident, puisque les unes
peuvent enfanter et pas les autres. Mais de là en tirer des conclusions sur les niveaux intellectuels, ça me paraît absurde, et pourtant lui, ça ne le dérange pas. Mais enfin, bon, on va pas passer notre temps à parler d'un personnage aussi caricatural, mais je veux quand même pas mépriser son point de vue, parce que c'est celui d'un tas de gens qui pensent à ce niveau-là que non, il y a des limites qu'on peut pas franchir. Hein. Eh ben si, on peut. Chaque fois que ça se fait, je vous dirai pas que les gens sont plus heureux, parce que le bonheur est une affaire compliquée, qui n'inclut pas que la question du genre dans lequel on se sent à l'aise, parce que moi je suis à l'aise dans mon genre, mais ça ne veut pas dire forcément que je suis heureux à cause de ça. Je suis heureux pour d'autres raisons, parce que j'aime, parce que je suis aimé, parce que plein de choses, hein, voilà. Donc le bonheur n'est pas entièrement lié à une question, mais souvent le malheur, si. Il y a une question qui vous pourrit la vie. Voilà comme on peut. En tout cas, on a un gros travail à faire d'explication. Et il faut recommencer 100 fois s'il le faut. Et s'il vous plaît, il ne faut pas prendre des postures à considérer que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sur le sujet sont d'odieux réactionnaires. Il y en a, c'est vrai, mais pas tout le monde. Il y a plein de gens de bonne volonté, mais bon, qui ne comprennent pas où est le problème.